As-tu déjà entendu la phrase « les épargnants sont des perdants » ? C'est une phrase qui peut te sembler totalement inconnue ou bien qui n'a aucun sens pour toi si tu n'es pas quelqu'un qui est dans l'entrepreneuriat ou bien qui est intéressé à aller dans l'économie, la finance et tout ce genre de choses-là. C'est une phrase qui peut te sembler totalement anodin. Alors, dans cette vidéo, je me propose de t'expliquer de manière très simple, de manière simpliste, la portée de cette phrase-là. Quelle est la profondeur de cette phrase-là afin que tu comprennes une fois pour toutes pourquoi tu devrais arrêter, si tu le faisais, d'épargner ton argent en banque, de mettre ton argent en banque. Tu vas re-questionner aussi toutes les manières avec lesquelles tu avais d'épargner tes finances par le passé. Et tu comprendras une fois pour toutes pourquoi en 2022, il est extrêmement important, voire capital, de questionner toujours chaque fois la manière dont on organise ses économies. Et certainement à la fin de cette vidéo, tu auras appris plein de choses que tu pourras, dès la fin de cette vidéo, mettre en pratique pour ainsi limiter les casses à l'avenir. Salut, c'est Sondé, bienvenue sur ma chaîne où je parle d'éducation, d'entrepreneuriat, de développement, de business, de réussite. Bref, plein de sujets pour t'amener comme ça à sortir de ta zone de confort et atteindre tes accomplissements. Si ce sont des sujets qui t'intéressent, tu peux bien entendu envisager de t'abonner à ma chaîne, d'activer la cloche de notification. N'oublie pas de me laisser un j'aime à la fin de cette vidéo. C'est très important, ça permet à ma chaîne d'être davantage référencée. Et aussi, ça me ferait très plaisir de lire de ta part en commentaire juste en bas de cette vidéo. N'oublie pas également de checker la description de ma vidéo si jamais tu souhaites entrer en contact avec moi. J'ai laissé tous les contacts nécessaires juste en bas de la vidéo. Alors, ce qui se passe, c'est qu'en 1971, le président américain Richard Nixon a décidé de retirer le dollar du étalon or. Donc, les États-Unis pourraient désormais imprimer autant d'argent que possible. On n'avait plus besoin de se fixer forcément sur l'or pour imprimer une quantité limitée de dollars. Non, désormais, on pouvait imprimer et mettre en circulation autant de billets qu'ils le souhaitaient, que les Américains le souhaitaient. Donc, et cela ne s'est pas fait sans conséquence. On ne peut pas seulement se mettre comme ça à imprimer des billets de dollars ou d'euros alors que l'économie ne suit pas derrière. Donc, ça, c'est l'une des causes principales de l'inflation des monnaies dans le monde entier. Tu vois ici que la décision d'un homme comme ça a quasiment bouleversé l'histoire de l'humanité. Et aujourd'hui, il n'y a quasiment plus aucune monnaie qui est logée sur l'or en fait. Donc l'or est l'étalon, que ce soit en Europe, c'est plus le cas aujourd'hui en 2022. Alors, et cela met aujourd'hui tes économies de plus en plus en danger. Pourquoi? Parce qu'aujourd'hui, je vais prendre de manière très simple pour que tu comprennes de quoi il est question. Alors, pourquoi tu comprennes de quoi il est question, pourquoi tu devrais questionner en profondeur ta manière d'épargner de l'argent aujourd'hui, je vais te prendre des exemples très simples qui te permettent de comprendre ainsi pourquoi les épargnants sont des perdants. Et je ne suis pas en train de t'inciter forcément à ancrer dans l'entrepreneuriat parce que ça peut paraître pour toi trop de travail. Mais aujourd'hui, il y a d'autres méthodes qui te permettent comme ça d'éviter le travail qu'il y a derrière toute forme d'entrepreneuriat. Alors, si tu souhaites comme ça savoir les méthodes qui te permettent d'épargner ton argent de manière productive, tu peux me contacter, bien entendu, via l'adresse mail qui s'affiche ici. Et je verrai avec toi comment est-ce que tu peux aujourd'hui gagner de l'argent en épargnant ton argent. Alors, sans plus tarder, on va passer aux exemples pratiques que je compte te prendre pour t'expliquer pourquoi tu devrais arrêter d'épargner ton argent en banque. Alors, ce qui se passe de manière générale, on va prendre le cas de l'Europe dans cette vidéo, c'est que la BCE, qui est la Banque Centrale Européenne, imprime la monnaie en fonction de l'économie des différents pays, 27 pays membres de l'Union Européenne. C'est-à-dire que, par exemple, l'Allemagne va se rassurer toujours que quand on injecte la monnaie dans l'économie d'un pays, on s'assure à ne pas déplacer une inflation de 2%. Donc, on va considérer ici de manière vulgaire que voilà, l'inflation est de 2%. Et maintenant, pour quelqu'un maintenant qui épargne, c'est-à-dire que pour l'épargnant, le travailleur lambda qui décide d'épargner 1000 € de son salaire, si déjà il arrive à épargner 1000 € de son salaire par mois, ce qui est difficile. Bon, considérons qu'il épargne, voilà, 1000 € par an. On va aller comme ça de manière vulgaire, l'épargne. Il réussit à épargner 1000 € par an. Pour quelqu'un, voilà, de très simple. Donc, s'il épargne 1000 € par an, alors, ce qui se passe, c'est qu'à la fin de l'année, il aurait épargné 980 € dû à l'inflation. C'est-à-dire que son argent aura perdu combien? 20 € de sa valeur. Alors, maintenant, aujourd'hui, en juin, le 13 juin 2022, où je tourne cette vidéo, l'inflation avoisine est de 8%. Tu vois? Donc, on est à 8% d'inflation. Ce qui fait que les 1000 € qu'il aura épargnés, les 1000 € là, vont devenir 920 € parce qu'ils auront perdu 8% de leur valeur. C'est-à-dire que aujourd'hui,
si tu épargnes. Et tu vas certainement me dire que voilà, l'inflation ne va pas rester à 8%. Ça va. Oui, quand ça va redescendre, bien entendu, ça va revenir encore aux 2% de départ. Donc, ce qui fait que tu vas continuer à perdre 2%, tu vas continuer à perdre 2% de la valeur. Donc, considérons, on va revenir à notre calcul. Maintenant, tout à l'heure, on va dire que, ok, voilà, l'argent est à 920 € pendant l'année 2022. L'argent a perdu 80% de sa valeur. Ses épargnes ont perdu 80% de leur valeur. Maintenant, l'année là, il épargne encore 1000 €. C'est-à-dire qu'il se retrouve avec un total de 1920 € qui vont à leur tour perdre 2% de leur valeur. Donc, il se retrouve avec combien finalement? Donc là, on a moins 38,4 € de perdu. Donc, si on fait le calcul, ça devient combien? Ça devient 1881,6. Tu vois, il a épargné 2000 € à la base. C'est-à-dire que quelqu'un qui a épargné 2000 € normalement sur 2 ans, il a perdu combien? Il a perdu 118,4 €. Ça, c'est l'argent que tu as perdu sur 2 ans. Il a épargné 2000 €. Et ainsi de suite, ainsi de suite. Tu vas te retrouver. Tu peux faire le calcul. Tu vas voir que tu perds énormément d'argent en épargnant. En plus de ça, tu payes les frais pour épargner ton argent. C'est-à-dire que quand tu gardes ton argent en banque, il y a des frais d'entretien, des frais, tout. Il y a beaucoup de frais que tu payes. Et je ne suis pas sûr que toi et moi, on a une vue de ces frais-là. On essaie parfois de s'asseoir et de calculer quels sont les frais qu'on paye au final en épargnant de l'argent. Alors, il ne faut pas ignorer qu'aujourd'hui, on parle d'inflation. On a les prix des denrées alimentaires qui ont carrément grimpé. Parfois, c'est 10%, parfois, c'est 20%. C'est extrêmement élevé en ce moment, les prix des denrées alimentaires. Il y a le prix du pétrole qui a augmenté. Maintenant, pour la voiture, le gaz a également, beaucoup de choses ont augmenté. Ce qui fait en sorte que ça va devenir même difficile pour toi d'épargner, ne serait-ce que les 1000 € que tu pouvais épargner l'année prochaine. Passé, autant pour moi. Donc, regarde aujourd'hui que c'est extrêmement difficile et c'est un investissement extrêmement risqué que de garder son argent en banque. Parce que ton argent que tu gardes en banque, ce qui se passe encore d'extrêmement grave, je considère ça grave, c'est que ton argent là, ils prennent ça comme ça et ils prêtent aux gens sur les marchés financiers. Donc, les gens vont utiliser ton argent derrière pour faire des transactions boursières avec, pour faire du trading, etc. Beaucoup de choses. Donc, tu ne bénéficies même pas des bénéfices que cela pourrait te procurer de mettre ton argent en banque aujourd'hui en 2022. Donc, voilà pourquoi quand il est clairement dit que les épargnants sont des perdants. Premièrement, à cause du fait que les monnaies ne sont plus étalonnées sur l'or et deuxièmement, à cause du fait que l'inflation aujourd'hui est de plus en plus élevée chaque année. En plus, il y a la crise de Covid, il y a la crise d'Ukraine. On ne sait pas quand est-ce que tout cela va finir. Aujourd'hui, c'est extrêmement risqué de tout simplement épargner son argent comme ça parce que en le faisant, ta retraite devient de plus en plus incertaine. Alors, moi, la solution que je te propose aujourd'hui, il y a plusieurs manières différentes d'épargner son argent aujourd'hui. C'est des choses qui sont, pour la plupart que je connais, des investissements passifs. Par exemple, tu peux envisager le fait d'investir dans des indices boursiers, d'investir dans des obligations, d'investir dans plusieurs choses qui te permettent aujourd'hui déjà comme ça de sécuriser quelque part ton avenir financier. Donc, voilà ce que je voulais partager avec toi dans cette vidéo. J'espère que la vidéo t'a plu et t'a fait en fait comprendre pourquoi aujourd'hui en 2022, tu ne devrais plus épargner ton argent en banque. Alors, si tu aimerais davantage savoir comment est-ce que tu peux épargner ton argent et bénéficier de la productivité de cela, c'est-à-dire investir de manière passive dans plusieurs sources de revenus, que ce soit dans le e-commerce, que ce soit dans la bourse, etc. Rassure-toi, c'est quelque chose de vraiment pas si compliqué que tu peux le penser et c'est quelque chose que tu n'as même pas besoin de trop réfléchir. Il suffit juste de prendre les économies que tu es censé investir en banque et juste les mettre dans ces fonds d'investissement, dans ces différents sources de revenus passifs là et tu verras que ça sera bien plus productif, ton argent rapportera bien plus que s'il était simplement en banque comme ça quelque part. Alors merci d'avoir regardé cette vidéo jusqu'ici, je t'invite à t'abonner, à liker, à partager cette vidéo. Quant à moi, je vous donne rendez-vous à très bientôt pour une nouvelle vidéo. Ciao.